Bonjour, bien-aimé. Bonjour, toi qui as ouvert cette vidéo ce matin. Je suis tellement heureux que tu sois là. Vraiment. Parce que je sais que ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard quand quelqu'un cherche Dieu dès le début de sa journée. Il y a quelque chose dans ton cœur qui t'a poussé ici. Quelque chose qui dit que ce matin doit être différent. Et je crois, de tout mon cœur, que Dieu a entendu ce murmure avant même que tu te lèves. Alors prends un moment. Respire, pose tout ce que tu portes. Les soucis d'hier, les inquiétudes de demain, les douleurs que personne ne voit. Pose tout ça. Parce que dans les prochaines minutes, tu n'es plus seul avec tout ça. Tu entres dans un espace de rencontre avec le Dieu vivant. Ce matin, nous allons activer ensemble le psaume 112. Et quand je dis activer, je ne parle pas simplement de le lire comme on lirait un texte ordinaire. Je parle de le déclarer, de le recevoir, de le laisser descendre depuis ta tête jusqu'au plus profond de ton cœur, jusqu'à chaque domaine de ta vie qui a besoin d'être touché par la faveur de Dieu. Parce que ce psaume n'est pas une simple poésie ancienne, c'est une promesse vivante. C'est une parole qui a été écrite pour toi, pour aujourd'hui, pour ce moment précis de ta vie. Je veux que tu saches pelleter quelque chose avant qu'on commence. Peu importe ce que tu vis en ce moment. Peu importe si ta situation financière est difficile, si ta famille traverse une tempête, si tu te sens fatigué de prier sans voir de résultats. Peu importe. La parole de Dieu ne fonctionne pas en fonction de nos circonstances. Elle fonctionne en fonction de sa fidélité. Et sa fidélité, elle, ne change jamais. Alors installe-toi confortablement. Si tu peux, mets-toi dans un endroit calme. Et si tu es dans les transports, si tu es au travail, si tu as les enfants autour de toi, pas de problème. Dieu t'entend là où tu es. Il n'a pas besoin que tout soit parfait pour se manifester. Il a juste besoin que ton cœur soit ouvert. Parlons un peu de ce psaume extraordinaire. Le psaume 112 fait partie d'une collection de psaumes qu'on appelle les Hallel, les psaumes de louange. Il a été chanté par le peuple d'Israël lors des grandes fêtes, lors de la Pâque, lors des moments où toute une nation avait besoin de se rappeler que Dieu était fidèle. Imagine des milliers de voix qui s'élèvent ensemble, déclarant ces vérités. Et ce matin, ta voix va rejoindre ce cœur immense à travers les siècles. Ce psaume commence par une déclaration qui pose tout le fondement de ce qui suit. Il dit « Béni est l'homme qui craint l'Éternel, qui prend grand plaisir en ses commandements ». Cette phrase, elle est capitale, parce qu'elle nous dit que la bénédiction n'est pas réservée aux plus forts, aux plus riches, aux plus célèbres. Elle est réservée à celui qui craint Dieu. Et craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de lui, comme on aurait peur d'un tyran. Non, c'est le respecter. C'est prendre sa parole au sérieux. C'est choisir de vivre en accord avec ce qu'il dit, même quand c'est difficile, même quand personne ne regarde. Et toi, le fait que tu sois là ce matin, à chercher Dieu, à vouloir entrer dans sa présence plutôt que de commencer ta journée autrement, c'est déjà une forme de crainte de Dieu. Tu es déjà dans la bonne posture pour recevoir ce que ce psaume promet. Maintenant, laisse-moi te montrer les 7 promesses que ce psaume contient. Parce que quand tu vas les voir alignées comme ça, tu vas comprendre pourquoi. J'ai voulu qu'on prie sur ce texte précisément. La première promesse, c'est la bénédiction sur ta descendance. Le psaume dit que la postérité d'un homme juste sera puissante sur la terre. Ça veut dire que quand tu marches avec Dieu, tu ne marches pas seulement pour toi. Tu ouvres des portes pour tes enfants, pour tes petits-enfants, pour ceux qui viennent après toi. Ta foi aujourd'hui a un impact sur des générations que tu n'as pas encore vues. La deuxième promesse, c'est la prospérité et l'abondance. Le psaume dit que dans la maison de l'homme juste, il y a richesse et abondance. Pas la richesse du monde, qui passe et qui déçoit, mais la provision de Dieu, qui est stable, qui est durable, qui vient avec la bénédiction et sans la tristesse. La troisième promesse, c'est la lumière dans les ténèbres. Pour l'homme droit, une lumière se lève dans les ténèbres. Tu traverses peut-être une période sombre en ce moment, une période où tu ne vois pas la sortie. Ce psaume dit que pour toi, qui marche droit, la lumière finit toujours par se lever. Pas peut-être, elle se lève. La quatrième promesse, c'est la stabilité face aux épreuves. Il ne sera jamais ébranlé. C'est ce que dit le psaume. Dans un monde qui tremble, dans une vie qui parfois vacille,
L'homme qui s'appuie sur Dieu ne tombe pas. Il peut être secoué, oui, mais il ne tombe pas. La cinquième promesse, c'est la victoire sur les ennemis. Le psaume parle de l'adversaire qui regarde et qui est irrité, qui grince des dents et qui se consume. Pendant que l'homme juste avance, ses ennemis sont confondus. Tu n'as pas besoin de te venger. Tu n'as pas besoin de te défendre toi-même. Dieu prend soin de ça. La sixième promesse, c'est une bonne réputation, un cœur affermi. Celui qui craint Dieu a un cœur stable, un cœur qui ne cède pas à la peur, un cœur qui reste droit. Et cette droiture finit par être reconnue. Les gens autour de toi finissent même par voir que tu es quelqu'un sur qui on peut compter. Et la septième, promesse, c'est la justice permanente. Sa justice demeure à jamais, dit le psaume. Ce que Dieu accomplit dans ta vie à travers ta foi, ça dure. Ça ne disparaît pas au premier coup de vent. Ça reste. Cette promesse. Pour toi. Ce matin. Alors avant d'entrer dans la prière, je veux qu'on prépare notre cœur ensemble. Parce qu'on ne s'approche pas de Dieu comme on s'approche d'un distributeur automatique. On s'approche de lui avec respect, avec humilité, avec reconnaissance, et en même temps avec une totale confiance. Parce qu'il est notre Père. Et un père aime ses enfants. Fais ça avec moi. Ferme les yeux si tu peux. Mets une main sur ton cœur et dis simplement en toi-même, Père, je suis là. Je viens à toi non pas parce que je suis parfait, mais parce que tu es bon. Et je crois que tu m'entends. Amen. Maintenant, avant qu'on commence la prière principale, je veux te demander quelque chose de simple. Dans les commentaires de cette vidéo, écris juste un mot. Un seul mot. Écris faveur. Juste. Ce mot. Faveur. Parce que c'est ça que tu viens chercher aujourd'hui. Et chaque fois que quelqu'un écrit ce mot dans les commentaires, c'est comme une déclaration collective. C'est comme si on créait ensemble une atmosphère de foi. Alors prends 30 secondes après cette vidéo, ou même maintenant si tu fais une pause, et écris faveur dans les commentaires. Je lis tous les commentaires. Et je prie pour chacun de vous. Maintenant, entrons dans la prière. Entrons ensemble dans la présence de Dieu. Seigneur Dieu, Père céleste, nous venons à toi ce matin avec des cœurs qui cherchent ta face. Nous ne venons pas avec des mots parfaits. Nous ne venons pas avec une longue liste de mérites. Nous venons simplement, humblement, avec tout ce que nous sommes. Et nous te disons, Père, tu es saint, tu es grand, tu es le Dieu qui était, qui est et qui sera. Il n'y a rien qui t'échappe. Il n'y a aucune situation dans nos vies que tu n'aies pas déjà vue, déjà traversée avec nous, déjà préparé une issue. Ce matin, Seigneur, nous te demandons de purifier cet espace. Qu'il n'y ait aucune distraction, aucune interférence, aucune pensée négative qui vienne voler ce moment. Nous déclarons que cet espace est sanctifié par ta présence. Que chaque oreille qui écoute ces mots est touchée par ton esprit. Que chaque cœur qui cherche est trouvé par toi. Viens, Esprit Saint, prends le contrôle de cette prière, parce que nous ne savons pas toujours ce dont nous avons besoin. Mais toi, tu le sais. Alors, guide nos mots, guide nos cœurs, et fais ce que toi seul sais faire. Au nom de Jésus-Christ, nous entrons dans ce temps de prière avec foi. Amen. Seigneur, ta parole dit que tu es proche de tous ceux qui t'invoquent avec sincérité. Et nous t'invoquons ce matin. Nous t'invoquons depuis nos foyers, depuis nos voitures, depuis nos lits, depuis nos lieux de travail. Nous t'invoquons depuis nos douleurs cachées et depuis nos joies timides. Et nous croyons que tu réponds. Nous croyons que tu n'es pas un Dieu lointain qui regarde de loin sans intervenir. Tu es un Dieu qui descend, un Dieu qui entre dans l'histoire, un Dieu qui entre dans nos maisons, dans nos familles, dans nos vies. Alors entre, Seigneur. Entre dans tout ce que nous vivons en ce moment. Maintenant, activons ce psaume, verset par verset. Et je veux que tu fasses quelque chose. Chaque fois que je prononce une déclaration, reçois-la pour toi. Ne l'écoute pas comme si c'était pour quelqu'un d'autre. Mets ton prénom dedans. Mets ta situation dedans. Laisse la parole de Dieu te parler personnellement. Le psaume commence ainsi. Béni est l'homme qui craint l'Éternel, qui prend grand plaisir en ses commandements. Seigneur, je déclare ce matin que je suis cet homme, je suis cette femme.
Je suis béni parce que je cherche ta face. Je suis béni parce que ta parole n'est pas un fardeau pour moi. Elle est une lumière. Elle est un ancrage. Elle est une source de joie même dans les moments difficiles. Et je reçois cette bénédiction qui est prononcée sur ma vie dès le début de ce psaume. La bénédiction de l'Éternel est sur moi. Elle est sur ma maison. Elle est sur tout ce que je fais aujourd'hui. Je ne sors pas de chez moi sans la bénédiction de Dieu. Je n'entre dans aucun lieu sans la faveur de Dieu qui m'y précède. Père, ta parole dit que ma postérité sera puissante sur la terre. Alors je prie pour mes enfants ce matin. Je prie pour chaque enfant qui porte mon sang. Je déclare qu'ils sont sous la protection divine, qu'aucune arme formée contre eux ne prospérera, qu'ils grandissent dans la sagesse, dans la grâce, dans la faveur de Dieu et des hommes. Que le plan de l'ennemi sur leur vie soit brisé dès aujourd'hui. Que la génération qui vient après moi soit plus forte, plus sage, plus bénie que celle d'avant. Et si tu n'as pas encore d'enfant et que tu en désires, je prie avec toi ce matin. Seigneur, tu es le Dieu qui ouvre les ventres fermés. Tu es le Dieu qui dit à Sarah de rire de joie, alors qu'elle pensait que c'était impossible. Fais ce miracle pour chaque homme, pour chaque femme qui t'attend avec foi. Amen. Le psaume continue. Richesse et abondance sont dans sa maison. Ô Seigneur, richesse et abondance. Ces mots sont dans ta parole. Ce n'est pas moi qui les ai inventés. Ce n'est pas un rêve humain. C'est toi qui déclares que dans la maison de celui qui te craint, il y a de la richesse et de l'abondance. Alors, je me lève ce matin pour prier sur mes finances. Si tu traverses une période de manque, si les fins de mois sont difficiles, si tu regardes tes comptes avec anxiété, si tu te demandes comment tu vas payer le loyer, comment tu vas nourrir tes enfants, comment tu vas honorer tes dettes, je veux que tu saches que Dieu voit tout ça. Il ne l'a pas raté. Et il a quelque chose à dire là-dessus. Père, au nom de Jésus, je déclare la prospérité sur les finances de chaque personne qui écoute cette prière. Je brise toute chaîne de pauvreté, tout esprit de manque qui a été hérité de génération en génération. Je déclare que les portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir. Que les opportunités qui étaient là bloquées sont débloquées ce matin. Que la provision de Dieu arrive par des voies inattendues, par des personnes inattendues, dans des moments inattendus. Parce que Dieu n'est pas limité à nos logiques humaines. Il peut te bénir d'une façon que tu n'as même pas encore imaginée. Je déclare que la richesse et l'abondance entrent dans ma maison aujourd'hui. Non pas pour que je les garde pour moi seul, mais pour que je puisse bénir ma famille, aider les autres et glorifier le nom de Dieu. Ici, je veux m'arrêter un moment, parce qu'il y a quelque chose que je veux partager avec toi. Et ce n'est pas une publicité. C'est quelque chose que j'ai préparé avec beaucoup de prières et beaucoup d'amour pour cette communauté. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous traversent des moments où vous ne savez plus quoi prier, où les mots ne viennent plus, où la douleur est si grande qu'elle bloque tout. C'est pour ça que j'ai créé un guide de 50 prières prophétiques. Il s'appelle « Le bouclier quotidien ». 50 prières qui couvrent les domaines les plus douloureux de la vie. Les finances, la famille, la santé, la protection spirituelle, la restauration. Des prières courtes, des prières longues, des décrets que tu peux déclarer en 1 minute. Un outil concret pour les jours où tu ne sais plus comment commencer. Ce n'est pas un livre à lire d'une traite. C'est un compagnon de prière. Tu l'ouvres quasiment à la page de ta douleur du jour et tu pries. C'est tout. Simple et puissant. Le lien est épinglé dans les commentaires. Si tu veux ce guide, va le chercher là-bas. Je l'ai mis à un prix accessible parce que je veux vraiment que tout le monde puisse l'avoir. Et si tu l'as déjà, continue à l'utiliser. Chaque prière a été réfléchie, chaque mot a été pesé. Revenons maintenant à notre activation, parce que nous avons encore de belles choses à déclarer ensemble. Le psaume dit « Pour les hommes droits, une lumière se lève dans les ténèbres. » Seigneur, il y a des gens qui écoutent cette prière et qui vivent dans une période de ténèbres en ce moment. Pas des ténèbres au sens littéral, mais des ténèbres intérieures. Une dépression qui s'installe, une tristesse qui ne part pas, un sentiment que les choses n'iront jamais mieux, une perte qui a laissé un vide immense, un deuil qui n'est pas terminé, une trahison qui a brisé quelque chose à l'intérieur. Et ta parole dit que pour eux, pour nous,
Une lumière se lève. Une lumière se lève dans les ténèbres. Pas peut-être, elle se lève. Alors je déclare ce matin que la lumière de Dieu pénètre dans chaque coin sombre de mon cœur, dans chaque zone de douleur que j'ai gardée pour moi, dans chaque blessure que personne ne voit. La lumière entre. La guérison commence. La joie revient. Pas parce que ma situation a changé du jour au lendemain, mais parce que Dieu est là. Et là où Dieu est, les ténèbres ne peuvent pas rester. Je déclare la lumière sur ma vie aujourd'hui, la lumière sur ma maison, la lumière sur mes relations, la lumière sur mes projets, la lumière sur mon avenir. Aucune ombre ne peut tenir face à ta présence, Seigneur. Le psaume dit encore, « Il ne sera jamais ébranlé. La mémoire du juste subsistera à jamais. Il ne sera jamais ébranlé. » Voilà une promesse que je veux que tu gardes dans ton cœur aujourd'hui. Parce que la vie, elle ébranle. La vie secoue. Il y a des situations qui arrivent et qui font tout trembler. La perte d'un emploi, une maladie soudaine, une relation qui explose, une nouvelle qui change tout. Et dans ces moments-là, on peut se sentir comme un bateau sans ancre, emporté par les vagues. Mais la parole dit, il ne sera jamais ébranlé. Pas qu'il ne sera jamais secoué, mais qu'il ne tombera pas. Parce que son ancre est posée dans quelque chose qui ne bouge pas. Et cette ancre, c'est la confiance en Dieu. Père, je demande ce matin la grâce de la stabilité, la grâce de ne pas céder à la panique quand les choses vont mal, la grâce de rester ancré dans ta parole quand tout autour de moi s'agite, que mon cœur soit affermi, que ma foi soit plus forte que ma peur, que ma confiance en toi soit plus grande que ma confiance en les circonstances. Je déclare que je suis stable, je suis ancré, je suis fondé sur le roc, et quand les vents soufflent, je tiens, pas parce que je suis fort, mais parce que celui en qui je crois est fort. Le psaume dit ensuite, « Il n'aura pas peur des mauvaises nouvelles. Son cœur est affermi, il se confie en l'Éternel. Il n'aura pas peur des mauvaises nouvelles. » Oh, comme j'ai besoin de ça, comme nous avons tous besoin de ça, parce que les mauvaises nouvelles, elles arrivent. C'est la réalité de la vie sur cette terre. On ne peut pas les éviter toutes. Mais ce que ce psaume nous dit, c'est que la réponse d'un cœur ancré en Dieu n'est pas la peur. C'est la paix, c'est la confiance. Pas une confiance naïve, qui dit que tout va toujours bien aller, mais une confiance profonde qui dit, même si les choses sont difficiles, Dieu est fidèle. Et il finira par faire quelque chose de beau avec tout ça. Seigneur, je prie ce matin pour chaque personne qui attend une nouvelle qui lui fait peur, qui attend les résultats d'un examen médical, qui attend la réponse d'un juge, qui attend que son conjoint revienne, qui attend que son enfant reprenne le bon chemin. Je prie pour l'apaisement de l'anxiété. Je prie pour que l'Esprit Saint vienne s'asseoir à côté de chacun d'eux et leur dise ce qu'il a dit à ses disciples. N'aie pas peur, c'est moi. Je déclare la paix sur les cœurs inquiets ce matin. La paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, qui garde les cœurs et les pensées en Jésus-Christ. Et maintenant, parlons de la victoire, parce que le psaume se termine sur une image très forte. Il dit, « L'impie le verra et s'irritera. Il grincera des dents et se consumera. Le désir des impies périra. » Ça veut dire que l'ennemi regarde ta vie et il est frustré. Il est frustré parce que tu avances. Parce que malgré tout ce qu'il a essayé de mettre sur ta route, tu es encore là. Tu pries encore. Tu crois encore. Et ça l'énerve. Il y a peut-être des gens dans ta vie qui ne veulent pas ton bien. Des gens qui ont essayé de te nuire. Des portes qu'on a fermées devant toi avec malveillance. Des paroles négatives qu'on a prononcées sur toi ou sur tes projets. Et tu te demandes peut-être si tu vas finalement avoir gain de cause. La réponse de ce psaume est oui. L'homme juste finit par voir ses ennemis confondus. Pas parce qu'il se venge, pas parce qu'il combat avec les armes du monde, mais parce que Dieu prend sa cause en main. Père, je déclare ce matin que toute œuvre de l'ennemi contre ma vie est démantelée. Tout plan ourdi dans l'ombre contre moi, contre ma famille, contre mes projets, est exposé et détruit par ta lumière. Je ne me bats pas contre des personnes. Je combats dans les lieux célestes, en prière, en foi. Et je déclare la victoire au nom de Jésus-Christ.
Cette victoire est déjà acquise. Elle a été acquise sur la croix. Et ce matin, j'en prends possession. Je ne regarde plus mes ennemis. Je regarde mon Dieu. Et mon Dieu est plus grand que tout ce qui est contre moi. Maintenant, entrons dans les décrets. Ces décrets, je veux que tu les dises à voix haute, si tu peux. Il y a quelque chose de puissant dans la voix humaine qui déclare la parole de Dieu. L'atmosphère change. Le spirituel est impacté. Alors si tu es seul, dis-les fort. Si tu es entouré de gens, dis-les dans ton cœur, mais avec toute la force de ta foi. Premier décret. Je déclare que la faveur de Dieu me précède en ce jour. Partout où je vais, la faveur y est avant moi. Chaque porte que j'approche, la faveur l'a déjà ouverte. Chaque personne que je vais rencontrer aujourd'hui est préparée par Dieu pour être une bénédiction dans ma vie ou pour recevoir une bénédiction à travers moi. Je suis un porteur de faveur divine. Aucune force humaine, aucune force spirituelle ne peut bloquer la faveur que Dieu a décrétée sur ma vie. Je marche dans la faveur. Je vis dans la faveur. La faveur est mon vêtement ce matin. Deuxième décret. Je déclare que ma maison est une maison bénie. La richesse et l'abondance sont dans ma maison. La paix est dans ma maison. L'amour est dans ma maison. La santé est dans ma maison. Aucun manque, aucune maladie, aucune discorde ne peut s'installer durablement dans ce foyer que Dieu a placé sous sa protection. Ma maison est couverte par le sang de Jésus-Christ, et tout ce qui essaie d'y entrer pour détruire doit repartir par où il est venu. Ma maison est bénie. Ma maison est protégée. Ma maison est un lieu de paix. Troisième décret, je déclare que je suis stable. Je ne vacille pas. Je ne cède pas à la panique. Je ne me laisse pas emporter par les émotions négatives. Mon cœur est affermi en Dieu. Même si je reçois une mauvaise nouvelle aujourd'hui, ma première réaction sera de me tourner vers Dieu, pas de me replier sur moi-même. Je suis ancré. Je suis fondé. Je tiens. Quatrième décret. Je déclare que la lumière de Dieu illumine chaque domaine sombre de ma vie. Ma santé, mes finances, mes relations, mon avenir. Là où il y avait des ténèbres, la lumière entre. Là où il y avait de la confusion, la clarté arrive. Là où il y avait de la peur, la paix s'installe. Je marche dans la lumière comme Dieu est dans la lumière. Et dans la lumière, rien ne peut me surprendre. Rien ne peut me voler ce que Dieu a préparé pour moi. Cinquième décret. Je déclare que mes ennemis sont confondus. Tout plan formé contre moi est renversé. Toute malédiction prononcée sur moi retourne à son envoyeur. Toute jalousie, tout mauvais œil, toute sorcellerie dirigée contre moi et ma famille est brisée au nom de Jésus-Christ. Je ne combats pas avec la haine. Je combats avec la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est plus puissante que toute arme formée contre moi. Je suis victorieux, pas parce que je le mérite, mais parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Sixième décret. Je déclare ma gratitude, parce que la foi sans la gratitude est incomplète. Seigneur, je te remercie pour cette journée qui commence. Je te remercie pour le souffle qui est dans mes poumons. Je te remercie pour les bénédictions visibles et pour celles qui sont encore en chemin. Je te remercie pour les portes que tu as fermées pour me protéger, même quand je ne comprenais pas pourquoi. Je te remercie pour ta fidélité qui ne dépend pas de mes performances. Je te remercie parce que tu es bon, et tu restes bon, quoi qu'il arrive. Et maintenant, le grand décret de victoire finale. Celui-ci, je veux que tu le dises avec toute la force de ta voix, avec toute la conviction de ton cœur. Je déclare que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je déclare que rien, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ mon Seigneur. Je déclare que le psaume 112 est activé sur ma vie aujourd'hui, que ses promesses sont miennes, que sa bénédiction est déversée sur moi, sur ma famille, sur ma descendance, sur tout ce que mes mains touchent ce jour. Je suis béni, je suis protégé, je suis prospéré, je suis guéri, je suis libre. Je marche dans la faveur divine, et rien ne peut changer ça. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé,
Nous approchons de la fin de ce temps de prière, et je veux que tu saches quelque chose avant qu'on se quitte ce matin. Ce que tu viens de faire, ça compte. Ce moment de prière, ce temps que tu as pris pour te mettre devant Dieu, plutôt que de courir directement dans ta journée, ça compte. Le ciel l'a enregistré, Dieu l'a vu, et rien de ce qui est prié dans la foi ne revient à vide. Il y aura peut-être des jours où tu vas prier et où tu ne ressentiras rien, où le ciel semblera silencieux, où ta situation restera la même pendant un moment. Et dans ces moments-là, je veux que tu te rappelles de ce matin. Je veux que tu te rappelles que tu as déclaré la parole de Dieu sur ta vie, et que la parole de Dieu est comme la pluie qui descend du ciel. Elle ne retourne pas sans avoir fait ce pourquoi elle a été envoyée. Elle arrose, elle fait germer, elle produit du fruit, pas toujours selon notre calendrier, mais toujours selon la fidélité de Dieu. Alors continue à prier, continue à croire, continue à revenir dans ce lieu de rencontre chaque matin, parce que c'est ici que les choses changent. Pas dans la rue, pas dans les discussions, pas dans les stratégies humaines. Ici, dans la présence de Dieu. Et si tu n'as pas encore écrit faveur dans les commentaires, fais-le maintenant. Ce petit geste est une déclaration. C'est toi qui dis « Oui, je veux la faveur de Dieu sur ma vie. » Et ça a du poids. Laisse-moi terminer par une bénédiction sur ta vie. Mets ta main sur ta tête si tu peux, ou simplement reçois dans ton cœur. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que cette journée qui commence soit marquée par la faveur divine. Que chaque pas que tu fais soit guidé par la sagesse de Dieu. Que chaque parole que tu prononces soit une semence de bénédiction. Que chaque personne que tu rencontres perçoive en toi quelque chose de différent, quelque chose de lumineux, quelque chose qui vient de Dieu. Va, sors dans ta journée avec la tête levée, parce que tu n'es pas seul, parce que tu es aimé, parce que tu es couvert, parce que la faveur de Dieu t'appartient ce matin. À très bientôt, bien-aimé. Je serai là pour prier avec toi encore. Prends soin de toi et rappelle-toi, Dieu n'a pas oublié ton nom.